Comment construire un business en ligne solide et pérenne dans le temps? C'est sûrement une des principales questions, c'est comment avoir un business en ligne qui marche, qui est solide et surtout qui ne va pas se casser la figure dans le temps. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je travaille dans un cabinet de conseil en entreprise, donc je crée, j'accompagne les entreprises et forcément parmi les centaines et centaines d'entreprises que j'ai accompagnées, certaines ont déposé le bilan, certaines ont été en liquidation. Et ces 10 ans d'expérience me permettent de vraiment cerner les grandes causes de dépôt de bilan, ou de mettre la clé sous la porte ou de faire faillite. Et je voulais te faire une vidéo en te partageant tout ça avec toi. Il faut comprendre que quand on crée un business, que ce soit en ligne ou en physique, on est à fond dans son cœur d'activité et c'est normal. On fait quelque chose, on fait une activité et forcément on va à fond dedans. On va corps et âme dedans. On met toute son énergie et pourtant des fois ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Une des principales causes d'un business qui ne marche pas ou qui marche au ralenti ou qui soit liquidé, c'est le manque de polyvalence. Et c'est assez dur à acquérir parce que d'une part, tu dois te concentrer forcément sur ce que tu fais et d'autre part, tu n'as pas du tout de connaissances en général sur le reste. Moi, tous les clients qui viennent me voir, justement, ils viennent me voir parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire, mais tout ce qui gravite autour, tout le côté commercial, financier, économique, gestion stratégique, même juridique, comptable, social, forcément, ils n'y connaissent rien parce que ce n'est pas leur métier et c'est normal qu'ils ne connaissent pas tout ça. Et on est là pour les aider. Mais il faut quand même qu'ils aient certaines bases. Tu ne peux pas te lancer dans un business en ne sachant uniquement que ce que tu vas faire. Parce qu'imagine que tu vends un produit mais que tu es très mauvais commercial. Ça ne marchera pas. Par exemple, on dit souvent dans la photographie, mais sûrement dans d'autres domaines, qu'il faut mieux être un photographe normal mais être très bon vendeur que être un très bon photographe mais être un vendeur normal. C'est comme ça, il faut prendre conscience que ce que tu fais c'est important, mais il faut surtout savoir le vendre. Donc il faut savoir vendre, bon, pas non plus la peine d'exceller totalement, mais il faut quand même avoir des notions en marketing, des notions pour savoir vendre. Il faut aussi avoir des notions d'un point de vue finance ou gestion, parce que pour pouvoir un peu piloter ton entreprise, c'est-à-dire que tu dois te fixer des objectifs, pouvoir mesurer les objectifs et voir si, par exemple, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année, tu les as atteints. Et surtout, si tu ne l'as pas atteint, savoir comment modifier la trajectoire pour atteindre ces objectifs, pour ne pas petit à petit dévier jusqu'à temps qu'il y ait un point de non-retour et donc une liquidation ou une faillite. Si tu emploies des personnes, qu'elles soient salariées ou d'autres freelances ou indépendants, où tu fais de collaboration, il faut aussi savoir travailler avec d'autres personnes, travailler en relation. C'est pas non plus évident de prime abord d'arriver à s'organiser avec d'autres personnes, il faut déjà avoir un bon relationnel, il faut aussi avoir les bons outils pour pouvoir travailler à distance à plusieurs, bien entendu, parce qu'il faut que les tâches soient sans arrêt synchronisées. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut quand même maîtriser. Il faut aussi avoir un peu des notions dans tout ce qui est visuel, tout ce qui est graphisme, parce que si tu fais un site, par exemple, pour vendre quelque chose, il faut que le site donne envie. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais tout ça, ce sont plein de métiers externes et je peux très bien déléguer. Ah oui, effectivement, tu peux très bien payer un graphiste, tu peux très bien payer un cabinet de conseil, tu peux très bien payer un commercial, etc. Mais pour moi, ça vient dans un deuxième temps. D'une part, parce que au début, quand tu commences quelque chose, tu engages des frais, mais tu n'as pas forcément de chiffre d'affaires en retour, donc tu n'auras pas de quoi payer quelqu'un pour t'aider dans toutes ces tâches. Et d'autre part, parce que c'est vraiment très bon d'avoir cette polyvalence. Et tu vois, on dit souvent qu'il faut se spécialiser à fond. Et je trouve ça un peu dangereux comme raisonnement, parce que c'est justement cette surspécialisation qui peut être un peu nuisible. La polyvalence, c'est extrêmement bien. Alors, être polyvalent, quand j'entends être polyvalent, c'est être bon dans un peu tout. Pas forcément exceller complètement dans quelque chose, mais être bon quand même dans tout. Bon, le but, c'est pas non plus d'avoir que 2-3 notions dans chaque domaine. Il faut quand même arriver à avoir un bon niveau, on va dire, dans chaque domaine. Mais c'est très très important parce que quand tu fais quelque chose, toutes les tâches en fait que tu fais, tout est interconnecté. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai créé ma chaîne, pour en gros faire ce que je fais dans ma vie professionnelle, mais le faire sur ma chaîne, pour créer un deuxième business, au début j'ai voulu trouver quelque chose de très spécialisé. Par exemple, créer une chaîne que en parlant de YouTube par exemple, une chaîne pour exceller sur Instagram, ou une chaîne pour exceller dans le blog, ou créer un site, ou le visuel, ou la finance, etc. Et au final, je me suis dit c'est pas forcément pertinent parce que tout ça, ce sont juste des moyens en fait. Exceller dans YouTube, c'est bien. Mais si tu ne sais pas quoi vendre, comment vendre, à qui le vendre, ça ne te servira à rien d'être très bon sur YouTube.
etc. Si tu es très bon sur les réseaux mais tu ne sais pas comment créer un produit ou créer une offre que les personnes ont besoin, ça ne sert à rien. Et en fait, tout ça est interconnecté. Quand tu veux vendre quelque chose en ligne, et c'est le but de ma chaîne, c'est vraiment de commencer ce que j'appelle de la première pierre, donc de la première action que tu vas faire jusqu'à tes ventes, tu as tout un panel de choses. Tu dois à la fois, bien sûr, être sur les réseaux, tu dois aussi savoir vendre, savoir créer un produit, savoir créer aussi des partenariats, arriver aussi à gérer ton temps de travail, à gérer ta productivité, à connaître les outils pour permettre tout ça. Tu as énormément de choses. Pour moi, ça aurait moins de sens ou ça serait moins efficace de voir par exemple une chaîne spécialisée que sur YouTube, une autre par exemple que sur Insta. Parce que la personne qui va te dire sur YouTube, elle ne va pas prendre en compte ce que tu fais ni ce que tu fais sur Instagram. Et réciproquement pour Instagram. Il faut que quand tu apprennes les deux réseaux par exemple, il faut que ce soit la même personne qui les apprenne pour que ce qu'elle va dire sur l'un, tu fasses quelque chose de complémentaire sur l'autre. Tu ne peux pas faire quelque chose sur YouTube et faire pareil sur Instagram. Donc il faut arriver à combiner les deux pour qu'ils soient complémentaires, pour que Instagram soit la suite de YouTube. Et pour arriver à avoir ce genre de raisonnement, il faut justement être polyvalent et avoir une stratégie globale. Et aussi une deuxième chose très importante. Quand tu es entrepreneur, ta denrée la plus précieuse, c'est le temps. C'est le temps et c'est ton énergie. À l'inverse de quand tu as une société, par exemple, si tu vends, je sais pas, par exemple des appareils photo, tu en vends, je sais pas, 100 tous les mois, si demain tu vas en vendre 1000, tu n'as pas beaucoup plus de temps en plus à mettre dans ton entreprise. Tu achètes plus de machines, tu engages 2-3 salariés en plus et tu peux en vendre plus sans toi mettre ton temps dedans. Alors que quand tu es entrepreneur, tu es seul. Du coup, chaque fois que tu fais quelque chose, c'est ton temps qui est pris et c'est ton énergie. Et vraiment, la grande question à se poser quand tu essaies d'acquérir cette polyvalence, on va voir juste après comment faire pour l'avoir, ça va être de se demander est-ce que ça vaut la peine de mettre ton énergie dedans ou dans autre chose. Imagine par exemple, tu veux apprendre le marketing. Tu as déjà un bon niveau dans le marketing. Est-ce que ça vaut le coup que pendant un mois, tu passes 2 heures à te former encore pour exceller au marketing? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux consacrer ce temps-là pour exceller dans autre chose, par exemple comment trouver les bons outils ou être très productif pour développer une nouvelle compétence. Tu vois tous tes niveaux de seuil. Tu as plein de compétences ici et où est-ce que tu places le curseur à chaque fois. Et c'est pour ça que le fait de se spécialiser dans quelque chose, tu vas mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour une seule tâche. Et j'ai vraiment constaté au fil de ces 10 ans qu'il faut mieux avoir un bon niveau dans plein de choses plutôt que de exceller dans seulement un et d'être bas dans tous les autres. Non seulement ça sera beaucoup plus sécuritaire pour ton entreprise en ligne d'être bon un peu partout, et surtout qu'une fois que tu as atteint ce niveau, après tu pourras exceller dans un. Alors comment développer sa polyvalence? La première chose pour moi, c'est de lire. Les livres, c'est une source de connaissances à la fois infinie et extrêmement précise. Un livre en fait, c'est un condensé d'une expertise de quelqu'un, c'est un condensé de peut-être 10, 20 ans, 30 ans d'expérience et d'expertise qui va te délivrer dans un livre. Pour moi, un livre, c'est vraiment de l'or dans les mains. Quand tu lis vraiment un livre, quand tu l'analyses, quand tu prends des notes, quand tu gardes et que tu mémorises vraiment l'essence du livre et que tu l'appliques. Tu as aussi les formations sur Internet, tu as aussi par exemple les conférences, tu peux aussi aller à des salons qui parlent de ton métier pour rencontrer d'autres professionnels. Le but, c'est vraiment de voir où est l'expertise et de la ramener à toi. Et ça, tu peux le faire n'importe quand, n'importe où, et ça c'est vraiment génial. Maintenant, tu as vraiment la connaissance à portée de main. Et c'est aussi pour ça qu'on voit une explosion du nombre d'entreprises. C'est que de plus en plus de personnes peuvent avoir accès à toutes ces connaissances, pas seulement à ce qu'ils aiment faire, mais aussi à tout ce qui gravite autour et dont ils ont besoin. Avant, tu voulais te former au marketing, tu voulais te former à la communication, tu voulais te former à différents outils. C'était dur d'avoir des connaissances. Tu n'avais pas Internet, mais tu avais des livres, mais dans les librairies, c'était pas évident. Maintenant, tu vas prendre quelque chose, tu te prends 3-4 livres sur tel sujet, 3-4 livres sur un autre, et tu peux déjà apprendre beaucoup grâce à ça. Et ça, c'est vraiment cool. Et une autre chose aussi, fondamentale, obligatoire pour avoir cette polyvalence et créer ton business en ligne, c'est de suivre ma chaîne. Et après, dans un deuxième temps, tu pourras éventuellement te faire accompagner par des professionnels si tu le souhaites. Et là, tu verras que ton business, il va vraiment se développer, tu vas avoir de nouvelles compétences, tu vas mettre en place de nouvelles actions, et ça va être très, très, très bénéfique pour ton business. Donc prends le temps de te former un peu sur tout, marque sur une liste tes forces et tes faiblesses, essaie de renforcer tes faiblesses, mais surtout, sois polyvalent et ne fais surtout pas l'erreur de te focus uniquement sur ce que tu fais en ayant un peu des œillères comme un cheval, en boycottant un petit peu le reste et forcément en diminuant les chances de survie de ton entreprise. Parce que je te rappelle, une entreprise, elle ne vit pas, une entreprise survit tous les jours grâce à toi. Je te souhaite une excellente journée et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.